La visite du chef de la diplomatie russe intervient le jour de la victoire. Une date historique et symbolique pour la Russie qui, cette année, prend une dimension très particulière. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, sera demain à Alger pour une visite officielle à l'invitation de son homologue, Ramtan Lamamra, et dont la dernière visite en Algérie remonte au mois de janvier 2019. Une visite intervenant le jour de la victoire. Une date historique et symbolique pour la Russie qui, cette année, prend une dimension très particulière. Le 9 mai 1945 à la demande de Staline, un acte de capitulation de l'Allemagne nazie est signé à Berlin devant le maréchal Gorgui Zhukov, qui représente alors le haut commandement soviétique. Une victoire des Alliés de l'époque, rendue possible notamment par l'entrée de l'armée rouge dans la capitale du Troisième Reich. Une visite intervenant au lendemain de la célébration des massacres du 8 mai 1945 perpétués par l'armée coloniale en Algérie. Une visite intervenant également dans un contexte particulier sur le plan géopolitique, comme sur le plan économique, notamment avec l'évolution de la situation en Europe de l'Ouest et la panoplie de mesures coercitives adoptées par les pays occidentaux contre la Russie. Une visite inscrite dans le cadre du dialogue politique régulier et de concertation permanente entre les deux pays instauré depuis la signature de la déclaration commune sur le partenariat stratégique entre l'Algérie et la Fédération de Russie. Une visite annoncée lors de la visite, le 5 avril dernier à Moscou, du chef de la diplomatie algérienne Ramtan Lamamra qui s'est rendu dans la capitale russe dans le cadre d'une mission de bons offices dépêchée par la Ligue arabe. J'espère effectuer une visite de retour en Algérie dans un proche avenir. J'insisterai pour que vous me receviez. Chez nous, nous disons mieux vaut tard que jamais. Mais je serai guidé par votre logique, le plus tôt sera le mieux, a déclaré Lavrov lors de sa rencontre avec son homologue algérien. Lors de son séjour moscovite, Ramtan Lamamra s'est entretenu avec les hauts responsables russes sur les principaux axes de la coopération entre l'Algérie et la Russie, ainsi que les voies et moyens de la renforcer dans divers domaines, en sus des questions relatives à la préparation des prochaines échéances bilatérales, et ce pour imprimer une nouvelle dynamique aux mécanismes régissant les relations stratégiques unissant les deux pays. Accompagné de plusieurs responsables russes, Sergueï Lavrov sera reçu par le président de la République Abdelmadjid Tebboune avant d'avoir des entretiens élargis avec Ramtan Lamamra. Les discussions porteront sur un examen d'ensemble de l'état et des perspectives des relations bilatérales et à un large échange de vues sur les grandes questions régionales et internationales, telles celles relatives à la situation au Sahel, en Libye, en Syrie et au Sahara occidental. En somme, une visite visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans plusieurs secteurs d'activité, qui sont qualifiés de relations distinguées et historiques entre l'Algérie et la Russie dont l'amitié remonte à plusieurs décennies. Outre la coopération économique et militaire, il est également question du rapprochement des points de vue des deux pays sur les dossiers d'actualité sur le plan régional et international tant l'Algérie est considérée par les Russes comme un allié stratégique dans la région. En parallèle, les deux parties s'attelleront à préparer la réunion de la 10e session de la commission mixte du partenariat économique qui était prévue en 2021 mais reportée en raison de la pandémie. Selon certaines sources, la visite à Alger de Sergueï Lavrov serait un prélude à la prochaine visite à Moscou du président de la République Abdel. Pour le commentateur sportif algérien des chaînes Bein Sport Hafid Deradji, le communiqué de la Fédération algérienne de football est trop vague. Selon lui, les supporters de l'équipe d'Algérie doivent connaître la vérité en effet. Alors que la Fédération internationale de football vient tout juste de contacter la FAF, le journaliste Hafid Deradji a commenté le communiqué partagé par l'instance fédérale. La Fédération algérienne de football joue encore avec les sentiments des supporters de l'équipe d'Algérie, en publiant juste une partie du message que la FIFA a envoyé à la FAF, une partie assez vague d'un message clair, au lieu de partager tout le contenu du dit message. Tout le monde sait que le recours de la FAF ne contient pas de preuves concrètes, nous avons perdu la bataille pour le mondial, sur le terrain et hors du terrain. La décision était attendue, même si toutes les données et informations présentes indiquaient l'existence d'un complot contre l'équipe d'Algérie. Il ne faut donc pas cesser de lutter contre l'injustice et la corruption dans le football au niveau de la CAF et FIFA, mais aussi de lutter contre la médiocrité dans tous les domaines pas
Seulement le football, d'avoir le courage d'admettre l'échec et de corriger les erreurs commises, a déclaré le commentateur algérien. Enfin, Hafid Deradji conclut en saluant les supporters de l'équipe d'Algérie. Un salut à tous les supporters de l'équipe d'Algérie, qui ont souffert et lutté avec leur cœur, leur esprit et leurs efforts pour révéler la vérité. Un autre salut à tous ceux qui croient que l'exclusion n'est pas la fin du monde et que la vie continue. Nous nous relèverons pour les prochains événements footballistiques, comme la CAN de l'année prochaine à la Côte d'Ivoire, et puis il y a toujours le Mondial 2026 Inch'Allah, mais aujourd'hui, il faut retenir la leçon, car le plus dur reste à faire, a-t-il